Que les bénédictions soient, que la lumière soit, que la vie soit. Vous avez un trésor inestimable, inquantifiable, un trésor extraordinaire. Vous n'en voyez pas encore la portée, mais c'est ce trésor qui a déjà fait de vous des prêtres, des rounons, des rougans, des sacrificateurs. C'est ce trésor qui a fait de vous des êtres capables de remodeler votre propre destinée. Ce secret tant ignoré, ce secret dont vous avez peur, ce secret dont vous ne connaissez vraiment pas les implications métaphysiques sur votre existence. Ce secret, c'est votre sang. Oui, votre sang est le plus grand secret en ce qui concerne votre puissance intérieure. Comprenez que le sang n'est pas du sang. Le sang, c'est de l'âme. C'est l'âme humaine. Mais l'âme humaine possède plusieurs niveaux vibratoires. Et ici, le sang, c'est l'âme liquide. Mais néanmoins, c'est de l'âme. En fait, on pourrait même dire que vous touchez votre âme parce que vous touchez du sang. Parce que le sang, c'est avant tout de l'âme rendue liquide. Et donc, l'âme humaine est fondue avec le sang. Et c'est l'âme humaine, à travers le cas, à travers l'énergie de vitalité, qui permet au sang de pouvoir jouer pleinement son rôle dans votre organisme et bien sûr au-delà de votre organisme. Donc, ce que vous appelez une aura, qui est donc un rayonnement psychique ou psychologique ou spirituel, c'est d'abord et avant tout du sang, du rayonnement de votre sang. Et donc, ce que vous allez appeler l'âme humaine, c'est non seulement du sang, et ce que vous allez appeler du sang, c'est non seulement de l'âme humaine, mais c'est également l'esprit. Le sang est donc de l'esprit. Le sang est l'esprit, puisque l'âme est une échappée de l'esprit, une partie de l'esprit, mais en fait, l'âme n'est pas une partie de l'esprit, l'âme est la vie de l'esprit, la vie dynamique de l'esprit dans la matière. Et donc, le sang, c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est Osiris. Le sang est Osiris. Le sang, c'est Noé. Le sang, c'est Nun et Her. Le sang, c'est le Nun, l'océan primordial. Le sang, c'est les 8 divinités principielles de l'Ogdoad égyptienne. Le sang, c'est Djéouti. Parce que le sang émane des vibrations. Car qu'est-ce que la parole? C'est tout simplement la vibration du sang. La parole, c'est le sang qui vibre. Si le sang vibre, il y a de la parole. C'est pour cette raison que dans plusieurs traditions anciennes, la parole est sacrée parce que la parole est un serment de sang. La parole est un serment d'âme. La parole est un serment spirituel. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons créé les lois. Parce qu'une loi est toujours en relation avec notre âme. Une loi est un contrat d'âme à âme. Et lorsque vous exercez la loi, lorsque vous acceptez la loi, vous impliquez votre âme et vous impliquez votre sang, vous impliquez tout l'ensemble. Il est important de comprendre que le sang a plus de force, de pouvoir et de puissance que vous ne pouvez imaginer. Parce que le sang est avant tout de l'océan primordial. Et le sang contient les 3 états de la nature du dieu Osiris. Le sang est momie d'Osiris, c'est-à-dire énergie chtonienne ou chtonienne. Le sang est Horus, donc disposant de la codification de l'œil d'Horus, normalement le 3, 6, 9. Et le sang est
Osiris, transcendant, juge des morts, c'est votre sang qui va vous juger. Vous comprenez donc que le sang n'a vraiment pas été métaphysiquement utilisé et étudié, car toutes les grandes traditions initiatiques ont montré le chemin. D'abord de l'eau, ensuite de l'eau transformée, transmutée en vin, et du vin transformé en sang. Même Moïse, le pseudo Moïse, l'a fait dans l'Égypte antique. Noé a rencontré du sang. Toutes les grandes traditions initiatiques nous ont parlé du sang et nos ancêtres également parlaient du sang parce que le sang est considéré vraiment comme la nourriture des dieux. Comme si les dieux, les divinités se nourrissaient du sang. Mais cette portion de l'histoire de cette affaire a été très mal comprise parce qu'en réalité, ce n'est pas que les divinités se nourrissent du sang, même si quelque part c'est vrai, mais c'est parce que le sang est un élément indispensable, un élément moteur de la vie même de l'esprit ou des esprits, un élément dynamique. Et donc, si vous avez du sang, si vous possédez du sang, vous possédez de l'esprit, de l'âme humaine et surtout, vous disposez d'un potentiel inouï, car votre sang se fait entendre jusqu'aux confins du cosmos tout entier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous montrer qu'il est possible que vous soyez, par des rituels, en relation si intime avec le sang et l'entité spirituelle du sang, de telle sorte que le sang peut vous protéger. Oui, votre propre sang peut vous assurer la protection grâce à l'esprit, à l'entité spirituelle du sang. Il y a ce qu'on appelle souvent l'envoûtement. Mais au-delà de l'envoûtement, il y a des faits plus directs qu'on a remarqués et des choses qui sont arrivées à nos compatriotes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'en parle, qu'on pourrait appeler comme étant l'empoisonnement. Les gens pensent généralement que c'est vrai, on ne peut rien faire contre l'empoisonnement. C'est possible. L'empoisonnement à divers niveaux, c'est quelque chose d'horrible, de foudroyant. Une personne peut en empoisonner une autre personne. Il y a donc l'empoisonnement physique, direct, il y a l'empoisonnement mystique. Dans l'un comme dans l'autre des cas, vous avez la possibilité d'utiliser les mannes ancestrales et surtout votre sang pour échapper à un empoisonnement ou à la limite pour transcender un empoisonnement ou tout simplement pour vaincre un empoisonnement. La chose est absolument possible. Mais avant d'arriver à cela, vous devez recréer une nouvelle relation avec votre sang. Oubliez toutes les absurdités que les gens essaient de vous inculquer en vous amenant à avoir peur de votre sang qui coule. Il y a des gens qui disent mon sang, oh, le sang. En fait, c'est même idiot, puisque le sang, vous l'avez déjà, c'est votre propriété. Si ça coule ou que ça soit dans votre corps, ben, le sang est là et vous ne pouvez rien. Donc, commencez d'abord à avoir une relation plus saine, une relation affranchie de peur, d'inquiétude, d'autres choses en relation avec du sang. C'est d'abord la première étape. Le sang est une entité tellement puissante que vous devez commencer à recréer une nouvelle relation avec votre sang. Si vous arrivez à recréer une nouvelle relation avec votre sang, une relation basée sur la confiance, sur l'amour, sur des interactions directes, si vous arrivez à converser avec votre sang, à parler à votre sang et surtout à utiliser les différentes entités de votre sang, je vous assure, vous avez la possibilité, vous avez en main les forces incroyables pour vaincre un empoisonnement mystique ou pour vaincre tout simplement ou éviter, le plus souvent éviter un empoisonnement. Imaginez l'océan primordial. Vous avez cette idée de l'océan primordial au commencement où tous les principes du tout préexistent à l'intérieur de l'océan primordial. OK, fermons cette page. Revenons au sang. Le sang est l'océan primordial. Le sang est Osiris ou Siré. Le sang contient toutes les entités,
toutes les divinités, toutes les forces, tous les pouvoirs, toutes les puissances. Le sang n'est pas limité tout simplement à votre généalogie de sang, car le sang possède des dimensions les plus incroyables que vous ne puissiez imaginer. En l'occurrence, par exemple, le sang possède les 9 divinités principales de l'Égypte antique. Il ne peut en être autrement puisque ce sont des divinités principes qui sont liées à des états associés au sang. Car si ces états n'étaient pas dans le sang, vous ne pourriez pas avoir des différents corps, au nombre généralement dans l'Égypte antique de 9 corps ou même des fois plus, qui ne sont qu'en fait des étages d'expression de votre sang. Car le sang est transcendant en dehors du liquide que vous pouvez toucher. Il y a le sang à divers niveaux. Même tout l'univers possède son propre sang. Des métaphysiciens ont cherché le sang de l'univers, ils l'ont appelé le sang universel, ils l'ont appelé l'alcaeste. Ça veut dire en clair que le sang demeure un élément fondamental et votre sang ne se limite pas à votre sang, il est connecté à un autre sang. Appelez cela le sang universel si cela vous chante. Mais ce que vous devez comprendre et qui est important, c'est que dans le sang sommeillent des forces, sommeillent des pouvoirs et surtout sommeillent des puissances extraordinaires, antiques, primordiales au commencement du tout. Il y a Sekhmet dans le sang, il y a Amon dans le sang, il y a Thoth ou Djouti dans le sang, il y a Horus dans le sang, il y a Nephthys dans le sang, il y a, Anubis dans le sang. Vous voyez, toutes les divinités sont dans le sang et aucune divinité ne peut être en dehors du sang. Et vous allez me demander, mais monsieur Godson, dans mon sang? Eh bien sûr, oui, dans votre sang se trouve Atum. Dans votre sang se trouve Chou, se trouve et Tefnout. Dans votre sang se trouve Nout. Dans votre sang se trouve Geb. Dans votre sang se trouvent les 5 divinités fondamentales, depuis Osiris, Isis, tout le reste. Toutes les divinités, même les plus inconnues de l'Égypte antique, toutes les divinités connues ou inconnues de l'Égypte antique, au nombre de milliers de divinités de l'Égypte antique, toutes ces divinités sont dans le sang et émergent de votre sang. Vous comprenez qu'en fait, il est même impossible de parler de divinité sans qu'il y ait un rapport de sang. Quand vous parlez de prière, vous parlez de rituel, vous parlez de tout ça, c'est toujours en relation avec le sang, même si c'est des éléments intermédiaires qui sont utilisés. Car le sang est un élément synthèse qui possède également l'akasha de tous les 4 éléments. Et le sang a une sphère d'influence inimaginable. Des fois, vous croyez que le sang ne se limite qu'à votre corps, c'est faux. Votre sang, et je dis bien votre sang, a une aura d'influence qui va au-delà de notre planète, au-delà de notre galaxie. Parce que le sang parle. Et comme je l'ai dit, le sang est le Nun. Alors, lorsqu'on a une telle puissance en soi qui est en relation avec le sang, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'est de changer sa relation avec le sang. C'est pourquoi j'ai écrit ce merveilleux ouvrage intitulé La vérité du sang, pour vous permettre de vous reconnecter à votre sang et de commencer maintenant à prendre conscience de votre sang pour réidentifier les divinités de votre sang. Vous voulez appeler Sekhmet, vous pouvez l'appeler dans votre sang parce que Sekhmet n'est nulle autre part que dans votre sang. Vous voulez appeler quelle divinité? Nommez-la. C'est dans votre sang. Vous pouvez, à travers votre sang, nommer la divinité et la divinité viendra à vous. Et donc, si vous voulez également éviter l'empoisonnement physique ou l'empoisonnement mystique, vous devez d'ores et déjà comprendre ce qu'est la vérité du sang, vous initier à la vérité du sang et surtout à la formation, par exemple, les manes ancestrales, pour que votre sang soit reconfiguré et soit en mesure d'utiliser les entités, les divinités du sang pour vous prévenir et anticiper des cas d'empoisonnement aussi bien physique que mystique. Par exemple, des gens peuvent se préparer à vous empoisonner parce que vous allez à un voyage ou vous allez à un endroit donné.
Et supposons qu'au commencement, vous avez travaillé avec votre sang, dans la vérité du sang, vous avez nommé des entités du sang, et à travers le rituel ou des rituels de mannes ancestrales, vous avez recréé une reconfiguration avec le sang, vous avez appelé des entités auxquelles vous avez confié des missions. Vous avez sorti du noun de votre sang des divinités primordiales et vous leur avez confié des missions. Est-ce que vous imaginez l'affaire? Ça veut dire en clair que c'est à vous, et non d'attendre naïvement, c'est à vous de décider, je veux étaler mon sang, je veux nommer des forces de mon sang et je veux leur confier des missions. Et je confie des missions à mon sang, une mission à une divinité de mon sang, c'est d'assurer ma protection contre les envoûtements mystiques et surtout contre les envoûtements physiques. Et cette entité se réveille parce qu'elle préexiste déjà dans votre sang. En tant qu'entité protectrice, elle va donc se réveiller parce que vous l'avez nommée. Au-delà de ça, les mémoires ancestrales sont vivantes et les mannes ancestrales du principe de toutes les choses ont toujours été, détiennent la force primordiale de connaissance absolue des choses, puisque toutes les choses ont toujours été. Donc, les principes sont là. Si vous réalisez un rituel particulier que je vous donnerai, qui vous permettra de relationner à nouveau avec vos ancêtres à l'intérieur de votre sang, et les mannes ancestrales et les néades, donc les 9 divinités fondamentales, votre sang va être reconfiguré pour savoir à l'avance si ce qu'on veut vous présenter est empoisonné ou si ce n'est pas empoisonné. Vous allez me dire, mais comment le sang peut le savoir? Et c'est là que je vais vous dire une chose que je vous demande de ne jamais oublier. Et suivez-moi très bien, c'est de la métaphysique, c'est de la spiritualité ancestrale. Vous ne l'entendrez nulle autre part. Et quand vous allez entendre ce que je vais vous dire, n'écoutez pas seulement, entendez, rentrez dans l'entendement des choses. OK, allons-y. Le sang circule. Oui, Godson, le sang circule. On l'a appris déjà à SVD, on l'a appris en biologie, si vous voulez. Le sang circule. Oui, mais vous n'avez pas compris. Le sang circule. Vous voyez, quand je l'ai dit une deuxième fois, ce n'est pas comme la première fois. Vous avez constaté, n'est-ce pas? Et donc, je vais le redire encore une troisième fois. Le sang circule. Et donc, vous constatez qu'en fait, la première fois quand j'ai dit le sang circule, vous avez eu conscience de vous-même, de votre organisme, et vous vous rendez compte que oui, ben, le sang circule, mais est-ce qu'il veut nous dire autre chose? Et quand j'insiste en disant le sang circule, vous avez ressenti que je ne parlais plus de la circulation de votre sang dans votre corps, mais que je vous transportais ailleurs, même si vous n'aviez pas une idée de là où je vous emmenais. Et quand je l'ai dit une troisième fois, le sang circule. Alors là, votre esprit s'est ouvert. Et vous réalisez que mais, je suis en train de dire que votre sang circule partout. Waouh! Mon sang circule partout. Mais mon sang est dans mon corps. Il ne circule pas dehors. Oui, c'est vrai, mais vous vous trompez. Votre sang circule partout. Je vous l'expliquerai mieux dans la formation sur les mannes ancestrales. Si vous arrivez à comprendre le phénomène de la conscience sur le code Atum, rappelez-vous, dans cette formation, on vous a posé un dilemme. Est-ce que le monde est à l'extérieur de vous ou le monde est à l'intérieur de votre conscience et que toute votre expérience se trouve dans votre conscience et dans le croisement avec d'autres consciences? C'est un dilemme qu'il faudra résoudre. Est-ce que votre corps se trouve à l'extérieur de votre conscience ou votre corps se trouve à l'intérieur de votre conscience? Est-ce que votre corps physique se trouve-t-il à l'intérieur de votre âme
ou c'est votre âme qui se trouve à l'intérieur de votre corps? Est-ce qu'on peut dire maintenant que votre esprit se trouve à l'intérieur de votre âme ou à l'intérieur de votre corps, ou plutôt que c'est votre corps et votre âme qui sont à l'intérieur de votre esprit? Si l'esprit ou si le tout est esprit, cela voudrait dire donc que quelque part, mon corps serait un élément à l'intérieur de mon esprit. Parce que si le monde physique est né du monde astral, c'est que d'office, il est peut-être plus petit que le monde astral. En fait, oui, le monde physique n'est qu'un petit continent du monde astral. Donc, le monde physique est à l'intérieur du monde astral. C'est ce qu'on appelle le principe de subtil. On dit d'une chose qu'elle est subtile en parlant du monde spirituel parce que c'est le monde qui est toujours le plus grand et qui contient le monde le plus lourd. À partir de ce principe, on comprend facilement les choses. Et si le sang qui est dans mon corps est associé à mon âme et associé à Osiris et donc à l'esprit, est-ce que vraiment mon sang ne circule-t-il pas partout? Est-ce que là où circule mon esprit, est-ce que n'est-ce pas là également que circule mon sang? Est-ce que le mouvement de mon esprit n'impacte pas mon sang? Et est-ce que toutes les puissances de mon esprit ne veulent-elles pas s'exprimer à travers mon sang, donc à travers moi? Je vous pose des dilemmes, n'est-ce pas? Parce que je voudrais vous faire comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas encore appréhendé ce qu'est votre sang et que c'est le fondement de toute la spiritualité ancestrale et de votre évolution spirituelle et que votre relation avec votre sang doit changer, que vous devez entrer dans un processus de transmutation de votre sang et que le pouvoir de verbaliser le sang doit devenir un outil constant et que votre relation consciente avec le sang doit impliquer la connaissance du sang en tant que Nun et He, les 8 divinités primordiales de toute la création, et que le sang contient l'Énéade, les divinités de l'Énéade, et que le sang contient toutes les divinités de l'Égypte antique, et que votre rôle consiste à être un prêtre, un sacrificateur de votre propre sang pour interpeller, invoquer, évoquer certaines puissances de votre sang et les identifier, les révéler à vous-même, leur confier des missions et que, en réalité, il est parfaitement possible dans une interrelation avec les mondes ancestrales, vos ancêtres, les puissances du sang, d'anticiper sur l'empoisonnement mystique et l'empoisonnement physique. De telle sorte que selon le principe de votre sang circule, eh bien, votre sang peut savoir, l'esprit du sang peut savoir, le nous sait tout, peut savoir déjà si demain, la nourriture qui vous sera présentée sera empoisonnée ou pas, parce que dans le monde de votre âme, le passé, le présent et le futur sont maintenant. Et donc, la nourriture est déjà présentée à l'âme avant même que la nourriture ne vienne à votre corps. Et donc, votre âme sera informée par le rituel du sang que vous avez fait. Votre âme reçoit alors une quête, celle d'anticiper sur les poisons, celle d'anticiper sur les relations empoisonnées, celle d'anticiper sur les nourritures, les choses empoisonnées. Votre âme peut en faire une mission et vous serez surpris d'être étonné jusqu'à quel point vous vous retrouverez devant des repas que vous ne mangerez pas ou des repas qui ne se feront pas manger parce que ces repas, justement, soit ne viendront pas ou ces repas tomberont ou un animal, quelqu'un viendra et votre repas ne sera pas consommé. Pour la simple raison que les forces entités, les puissances du sang, réveillées par vous-même grâce à un rituel, peuvent anticiper déjà sur justement ce que vous voulez consommer. Je vous montrerai à travers un rituel qui est basé sur un symbole que je vais vous révéler, un symbole très puissant qui est un symbole associé à l'Énéade, un symbole que je vous présenterai d'ailleurs,
ce symbole et avec ce symbole, vous pouvez entrer en contact avec les mannes ancestrales et naturellement avec les ancêtres, puisque je vous ai également dit que nous ferons le retour de nos ancêtres chez nous. Ce symbole-là vous permettra de pouvoir recréer une relation avec votre sang et de dire aux puissances de votre sang ce que vous voulez. Ce n'est pas en allant dans une église ou quelque part et en disant les choses comme ça. Il faut un rituel de sang qui clarifie au sang ce que vous voulez. Un rituel qui permet de nommer le sang et d'amener, si vous avez reçu le mot secret du sang, bien sûr, et d'amener le sang à vous présenter une entité qui va assurer votre protection en matière d'empoisonnement. C'est ainsi que vous pouvez avoir des entités pour l'empoisonnement, pour le désenvoûtement, pour un certain nombre de choses. Mais laissez-moi vous dire, ces divinités-là ne sont nulle part ailleurs. Ces divinités sont à l'intérieur de votre sang. Il est important de s'en rappeler. Alors, ce rituel-là, je vous le donnerai pour que partout où vous alliez, ce soit votre sang qui choisisse ce que vous allez manger, parce que c'est votre sang qui circule. Réfléchissez à cela. L'autre chose également, beaucoup de personnes m'ont demandé, Monsieur Godson, quand je veux quitter définitivement une terre pour aller sur une autre terre, quel rituel je vais faire? Eh bien, ce rituel se trouve déjà dans les mannes ancestrales et ce rituel est appelé le rituel des trois liquides. Il s'agit du rituel de l'eau, de l'alcool et le rituel du jus sucré. C'est le rituel associé au visage ancestral. C'est un rituel qui permet justement, lorsque vous venez sur un territoire, d'implémenter les entités que vous allez nommer et surtout de les déplacer et de les implanter. Si vous voulez vivre sur plusieurs territoires, vous avez à faire ce rituel pour que justement vous soyez bien assuré dans votre énergie chtonienne. Voilà donc ce que j'aimerais partager avec vous. Sachez que les mannes ancestrales sont capables de vous protéger de l'empoisonnement mystique et physique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer. Parce que si vous n'activez pas une puce, elle ne marchera pas pour vous. C'est d'activer les puissances du sang qui sont capables d'anticiper sur ce genre de choses et de les rendre effectives à travers un autre rapport entre vous et le sang, à travers la ritualisation du sang de façon précise dans le dispositif que vous souhaitez, à savoir également comment est-ce que le sang dans sa connaissance est le Nun, Osiris, les 8 divinités principales, et que toutes les divinités que vous pourriez connaître, Sapata, Rebieso, Dan, Torosu, et toutes les autres divinités, d'ailleurs, qui font partie des 13 que j'ai nommées dans ce rituel-là, toutes ces divinités, eh bien, ne sont nulle autre part ailleurs que dans votre sang. Si quelqu'un vous a dit le contraire, il vous a menti. Je vous montrerai à travers plusieurs autres formations comment vous pouvez ériger, sans le faire physiquement, votre sakpata, votre hebieso, votre dent ou votre torosu chez vous. Même si vous ne l'avez pas fait physiquement, vous allez le faire dans l'invisible, dans un espace invisible qui sera là. Et vous verrez qu'il n'est point besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous, parce que vous pouvez le faire vous-même. Qu'on arrête de vous mentir et qu'à l'ère du Verseau, la vérité sera là. Donc, si vous quittez un endroit pour un autre endroit, quel rituel faire? Le rituel pour pouvoir se protéger de l'empoisonnement et de l'empoisonnement mystique surtout, eh bien, ce rituel existe. Pour finir, j'annonce à toutes les personnes qui sont dans les mannes ancestrales que le samedi, à partir de 8h GMT, nous allons faire une visioconférence sur les cours qui sont déjà donnés dans les mannes ancestrales. Dans les mannes ancestrales, nous avons fait préambule 1 jusqu'à 11 avec des pratiques spirituelles. Nous allons voir ce que vous avez compris, où est-ce que nous en sommes. On va voir tout ça ensemble le samedi prochain. Disons, aujourd'hui, on est le 25, hein. Je n'ai pas vraiment une idée de... Excusez-moi, j'ai toujours un problème de notion du temps. Cette vidéo, elle est en train de passer le 25 juillet 2023. Donc, d'ici quelques jours, le samedi qui suit, eh bien,
on va faire une visioconférence dans le groupe Les Manes Ancestrales pour justement faire le point de cette formation où nous en sommes pour ceux qui ont déjà commencé. Je vous remercie et je vous retrouve dans une nouvelle capsule. Paix et bénédiction à vous.